fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. C'est toujours pour nous un véritable plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau des personnes qui organisent des manifestations chrétiennes, je dirais. Et c'est pour nous un véritable plaisir de recevoir, je dirais, Véronique Lebel ainsi que Josué Grédoire qui nous font l'honneur d'être là pour nous afin de nous parler d'une manifestation qui aura lieu le 9 janvier 2026. Merci d'être là. Dans un premier temps, je vais demander à nos invités de bien vouloir saluer nos amis. Véronique. Bonjour, bonjour les amis auditeurs de Radio Amandie Fleury. C'est un plaisir pour nous d'être là ce matin avec vous. Que Dieu vous bénisse. Yes. Bonjour à tous et à toutes, voilà, auditeurs, auditrices. Voilà, nous sommes heureux vraiment d'être là avec notre animateur Jules pour vous bénir et pour vous apporter des informations sur voilà ce projet que l'Éternel a pour vous. Voilà, soyez bénis abondamment. Dans un premier temps, je vais demander à Véronique Lebel de bien vouloir présenter un peu l'association et surtout sa responsabilité au sein de l'association. Alors, je suis présidente du comité de pilotage et d'organisation de je veux dire, ce, cet ensemble cette communauté, cet ensemble d'associations qui se sont mis ensemble depuis 2017 pour préparer à Dieu un temps d'adoration, une offrande qu'on appelle les prémices en adoration. Les prémices en adoration, pourquoi? Parce que l'idée, la vision vient du fait que toute l'année, on demande à Dieu des choses. Euh, on a toutes sortes de requêtes. Et on s'est dit que ce serait bien de commencer l'année en lui donnant un temps à lui tout seul, où on n'a rien à demander. Donc, on aime à dire, pendant que ce temps, les prémices en adoration, qui se fait sous forme de nuit d'adoration, donc on commence un temps d'adoration, donc depuis 21 heures jusqu'à l'aube, à 6 heures du matin, où on passe notre temps à dire à Dieu qu'il est adorable, qu'il est extraordinaire, qu'il est merveilleux, qu'il est inégalable, qu'il est sans rival et sans pareil. Voilà, donc c'est un temps que nous aimons apporter chaque année. Les prémices, donc le premier mois de l'année, l'idéal aurait été effectivement les premières secondes de l'année, mais pour l'heure, nous nous rencontrons tous les premiers, à la première semaine, le premier vendredi de l'année. En tout cas, le mois de janvier, on apporte à Dieu toute notre reconnaissance ensemble. Yes. Aussi, vous travaillez avec Donc, l'association du Secours évangélique. Quelques mots concernant cette association. voilà. Alors, nous travaillons effectivement, alors déjà, avant de parler de l'association, nous travaillons effectivement, euh, cette vision est née effectivement par le regroupement effectivement de plusieurs églises, voilà, qui on a eu fait un appel à plusieurs églises. Adore Unique était un groupe qui faisait des veillées d'adoration depuis 2010. 10 a reçu que ce serait bien de se mettre ensemble pour faire cette veillée d'adoration. Donc, nous avons contacté plusieurs églises. Il y a 14 pasteurs qui ont répondu présents ce jour-là. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas prêts, mais en tout cas, ce jour-là, ils n'étaient pas présents, ils n'étaient pas, je veux dire, ils n'étaient pas disponibles. Mais ceux qui étaient disponibles, on a pu travailler ensemble sur un cadre à donner à cette veille d'adoration. Donc, ce sont les premiers associateurs, je veux dire, de ce temps. Je veux dire, on dit même pas une manifestation ni un événement, mais on appelle ça une célébration. Et on pourra expliquer par la suite pourquoi c'est une célébration. Et le secours évangélique vient pourquoi? Parce que effectivement, cette veillée d'adoration, ce concept, cette vision est fondée sur des principes bibliques. Nous sommes chrétiens et nous venons apporter à Dieu une offrande qui lui revient. Alors, le premier verset, c'est que l'heure est venue où les Yes. vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Qu'on le retrouve dans Jean chapitre 4, verset 4, 24. 24. Le deuxième verset, Dieu dit, il convoque la terre. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait la paix avec moi. Hmm. Et Dieu, il se montre dans ces chapitres, le psaume 50,
où on voit que Dieu, il fait du bruit quand il dit ça. Il vient, il fait du bruit. Tous nos sens, il met tous nos sens en éveil. Je vous laisse effectivement déguster ce psaume, vraiment aller dedans, parcourir. Avant de parler, pour qu'on puisse vraiment l'entendre, il met en éveil tous nos sens. Il fait du bruit. Il vient par le feu. Donc, il y a la chaleur, la lumière, nos yeux. Donc, il met en exerce tous nos sens et pour qu'on puisse l'écouter. Et il dit, rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait la paix avec. Et le somme, et il dit, et effectivement, on a euh, dans, euh, dans sa parole, il dit, offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Dieu attend tout ça. Il nous dit, les taureaux, tout ça, que vous avez votre argent là, moi, je peux vous donner tout ça. Par contre, les actions de grâce, je ne peux pas me donner à moi-même. Donc, il dit, offrez pour vous, c'est ce que Dieu attend de nous, les actions de grâce. Et il y a un verset qui nous a beaucoup touchés, qui nous a amené à vraiment mettre une base à ce temps. C'est le verset qui dit, en Habakkuk, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, je crois qu'on doit, Dieu, il mérite cette adoration. Et enfin, je vais clôturer par ce verset qui dit, Jésus, que Jésus parle lui-même en fait. Et Jésus, il dit, Père, Père juste. Donc, c'est une supplication. Et il le fait juste avant de mourir. On a l'impression qu'il dit, voilà, je vais mourir, mais j'ai un truc qui m'embête. C'est qu'ils ne sont pas un. Père, je prie pour qu'ils soient un. Parce que tous ceux que j'ai à moi qui sont encore dans le monde, ils vont pas croire que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que mon ministère est bafoué à cause de ça. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à dire, voilà, on est dans le bon. On va l'adorer ensemble, dans l'unité, dans une adoration inter-église. Et pour parler du secours évangélique, l'amour, c'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur, le premier commandement, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force. Cependant, il dit, quand on voit dans 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. On peut parler en langue, on peut faire plein de choses, des miracles. Mais si on n'est pas l'amour, et il même dit, on peut même donner, il dit même, on peut même donner tout ce qu'on a jusqu'à s'immoler. Parce qu'on aime tellement quelqu'un, on dit, voilà, je vais donner ça, je vais donner ma maison, je vais donner ma vie. Il y a même des gens qui partent pour une personne. Mais la Bible dit, même quand on fera tout ça pour quelqu'un, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et il dit que aime ton prochain comme toi-même, c'est le plus grand, c'est un commandement qui s'attache au premier commandement. C'est pourquoi Jésus, il dit, j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. Et il dit que ceux qui ont fait ça, je vous laisse parcourir dans Matthieu, ceux qui ont pu le faire, Jésus dit, vous allez rentrer vous aurez la vie éternelle. Par contre, ceux qui ne l'ont pas fait, ils auront dans le feu éternel. Donc, c'est très important. On pense que c'est simplement se faire baptiser et on sera sauvé. Mais parcourez avec moi ce chapitre qui dit que si celui qui a donné à manger à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi qu'il l'a fait et il héritera de la vie éternelle. Mais celui qui ne l'a pas fait n'héritera pas de la vie éternelle. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le secours évangélique vient apporter cette touche pour permettre à tous ceux qui veulent, voilà, se dire, voilà, moi, j'ai envie de soutenir mes frères. Je veux pas que mon amour soit, comme il dit, pratiquons l'amour, ne nous bornons pas écouter, mais pratiquons vraiment l'amour. Et c'est à travers cette œuvre, le secours évangélique, qu'on permet aux personnes de venir apporter un don, permettre à une personne d'avoir un réfrigérateur, un matelas, permettre à une personne de trouver un logement, permettre à une personne, effectivement, au niveau de son problème de santé, de l'aider. Voilà. On lui donne la parole, mais on veut aussi donner. Donc, le secours évangélique, c'est aussi greffé pour soutenir cette association, comme d'autres entreprises, je dirais, des partenaires, comme par exemple, on a des fleuristes qui disent, bon, ben, pour ce moment, je vous offre des fleurs. Des pâtissiers aussi, on va y venir. On a quand même ce moment qui est clôturé par un petit déjeuner. Et on a aussi des transporteurs. On a effectivement un transporteur vraiment vraiment encore, de toute façon, il se reconnaîtra, qui a vraiment disposé des bus qui sont effectivement du nord au sud, gracieusement,
sans vouloir même pas 1 euro. Et ce que j'ai apprécié par ce transporteur, ce que j'ai apprécié par cette fleuriste qui va se reconnaître et ce pâtissier, c'est les termes. Dieu m'a donné toute l'année. Je le fais en guise de remerciement. Hmm. Donc, voilà. J'ai fait un petit tour. J'ai parlé Yes. longuement, mais c'était pour vous dire un petit peu tout le contour de la veillée d'adoration, les prémices en adoration. Très, très bien. Merci, Véronique Lebel. Nous avons aussi avec nous Grégoire Josué, puisque vous avez parlé précédemment de la question de l'unité, l'importance de l'unité. Et je sais que c'est lui qui s'occupe des relations, je dirais, inter-églises. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'il peut se présenter et nous parler un petit peu de la manière dont il travaille avec les églises? Est-ce facile? Est-ce compliqué? Donc, comment ça se passe, Josué? Alors, du coup, bonjour, rebonjour à tout le monde. Effectivement, moi, j'ai participé à la soirée d'adoration l'année dernière où, du coup, j'ai témoigné, donc j'ai donné mon témoignage de comment le Seigneur m'a retiré de là où j'étais. Et cette année, voilà, il m'a paru, en tout cas, j'ai reçu vraiment cette instruction dans mon cœur de venir aider aussi Véronique dans ce travail. Et Véronique l'a aussi reçu dans son cœur. Donc, comme quoi, voilà, le Saint-Esprit agit de manière formidable dans chacun des cœurs et il y a une direction. Voilà, et on ne fait pas les choses n'importe comment. On est vraiment, voilà, il y a une direction du Saint-Esprit et on s'y attache. Alors, pour être vrai, je suis pas le seul du coup dans ce département. Il y a aussi mon frère David qui travaille aussi avec moi et lui qui est du coup sur la Martinique parce que moi je suis en métropole pour l'instant et j'arrive bientôt en Martinique. Et donc c'est vrai que lui, il a fait déjà le tour de certaines églises pour pouvoir voilà, apporter les informations dont ils avaient besoin pour être conscients du thème de cette année, de la marche à suivre, de comment du coup s'intégrer et s'investir, parce que les pasteurs ne sont pas obligés forcément de prêcher ou d'apporter un message, mais ils peuvent s'investir dans les moyens humains qu'ils peuvent nous apporter, ils peuvent s'investir dans les moyens matériels aussi qu'ils peuvent nous apporter. Donc en fait, l'unité n'est pas juste une unité humaine où on est ensemble, bras dans les bras, Absolument. mais il y a aussi une unité, en tout cas, de tout ce que nous possédons. Et ça, Dieu nous le montre aussi dans sa parole, où il nous est dit que effectivement, quand les apôtres ont commencé l'Église, ils partageaient tous leurs biens. Ils donnaient tous chacun ce qu'ils avaient pour que justement ce ministère en fait de l'évangile puisse prospérer. Et aujourd'hui, nous avons vraiment ce cœur-là, donc avec Adoruni, de pouvoir appeler tous les pasteurs, toutes les églises de Martinique, quelle que soit la dénomination, parce que nous croyons en un seul Dieu. Voilà. L'idée, c'est de vraiment amener, en tout cas, tout ce que nous pouvons avoir, voilà, à cette soirée d'adoration pour pouvoir permettre à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester de manière concrète. Parce que je vais juste vous donner un exemple. Si, par exemple, ceux qui louent, ceux qui vont apporter l'adoration, n'ont pas de lieu, effectivement, pour répéter, ça va être compliqué pour ce jour d'amener une adoration, bien que nous pouvons nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Donc nous devons aussi travailler, nous devons aussi répéter, nous devons aussi nous préparer. Et pour cela, il nous faut des lieux. Et comme nous sommes assez nombreux, donc effectivement, si nous n'avons pas de lieu pour répéter, nous ne pourrons pas donner à Dieu ce moment, en tout cas le plus excellent que possible. Donc il nous faut vraiment sur tous les aspects. Véronique a parlé du pâtissier, Véronique a parlé de ce monsieur qui va nous donner voilà les bus gracieusement, de cette fleuriste. Donc, en fait, cette unité-là est super importante pour que le projet puisse arriver à bon terme, entre guillemets, et que toutes les personnes qui viendront participer à ce moment puissent être richement bénies. Parce que parfois, nous avons cette impression que c'est par le message que nous allons être touchés. Oui, nous pouvons être touchés par le message, mais une personne qui est sensible à la décoration peut être touchée par rapport à la décoration qui va être mise en place lors de cette soirée d'adoration. Une personne qui est plus sensible au niveau des louanges peut être touchée par la louange. Ou une personne pourra ne pas être touchée pendant tout le moment, mais pourra être touchée aussi par l'accueil d'une personne qui va l'accueillir avec amour. Donc, en fait, tout ça est nécessaire pour que nous puissions rentrer dans cet aspect de l'unité que Christ nous demande pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est le salut des âmes. Voilà. Donc, c'est en ça que je pense qu'il est important que nous soyons unis. Merci, Josué. Donc, on va essayer de résumer un petit peu par cette question. Donc, si Véronique veut répondre, donc, de manière concrète, quelle association organise cet événement?
qui est la présidente et quels sont vos partenaires, mais de manière concise, pour résumer un petit peu. Alors, l'ensemble, c'est un groupe d'associations qui se sont mises ensemble pour préparer cette veillée d'adoration. Donc, on a euh, euh, Consolation pour les chrétiens, AERC, âme. On a Adore Uni, collectif, et aussi SE Solidaire et toutes les associations d'églises qui se joignent à nous pour préparer ce moment. Et là où je parle de l'unité, on a parlé que nous sommes une communauté, qu'il y a un seul Dieu. Et donc, effectivement, on a quand même envie que les différentes missions puissent travailler ensemble. Donc, il est très important pour nous, pour compléter ce que Josué disait, pour rester dans les partenaires et la dynamique d'unité, de se respecter les uns et les autres. Mhm. C'est pourquoi, effectivement, on sait qu'au sein de cette communauté, notre communauté évangélique, il y a plusieurs doctrines. Donc, on demande beaucoup de sagesse au milieu de nous pour que les choses se passent bien. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de frustration parce qu'il y a ce respect d'unité par rapport aux doctrines des uns et des autres. On est venu pour adorer, on n'est pas venu pour exposer nos doctrines. Et justement, pendant le temps d'adoration, une chose qui est très importante par rapport à ce moment, c'est qu'on demande qu'il n'y ait pas de nom, ni d'adore uni, ni consolation. Aucun nom n'est cité pendant ce moment parce que c'est un moment exclusivement réservé à Dieu où Yeah. on élève son nom, Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, tout ce que vous voulez. Mais les associations, il n'y a pas de pub parce que c'est la seule pub qu'on a, c'est glorifier Dieu. Amen. Et, Amen. j'aimerais dire une dernière chose pour vraiment qu'on puisse bien comprendre les choses. Parfois, effectivement, vous avez dans des groupes, il y a une certaine zèle, beaucoup de zèle, et certains disent, mais pourquoi on ne peut pas faire ça, pourquoi on ne peut pas faire ci? Et j'aime souvent dire, vous savez que je n'ai pas décidé, telle personne n'a pas décidé, ni le comité, mais c'est un ensemble. Donc, s'il faut changer, il faudrait revoir tous les pasteurs qui étaient là dès le départ ensemble pour dire, voilà, il y a ça à changer ou ça. Donc, je n'ai pas le pouvoir de changer des choses comme ça. En tout cas, concernant la vision, l'organisation, Mhm. rien ne peut être changé. Sinon, s'il y a un rassemblement encore de tous les pasteurs qui ont adhéré. Et aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment dire merci et, euh, et merci à tous les pasteurs, à toutes les associations, à toutes les entreprises. Félicitations. Je crois que Dieu vous l'a rendu. J'ai des témoignages d'ailleurs de ce transporteur qui en a trop de travail, mais je lui dis, c'est parce que vous avez donné à Dieu que vous avez trop. Donc, il faut continuer à lui donner. Voilà. Et Amen. donc, voilà. Donc, merci encore. Et puis, n'hésitez pas à venir vers nous s'il y a quelque chose pour améliorer. On est là pour faire ensemble. C'est pas figé. Voilà, c'est chaque personne qui porte une pierre à l'édifice et que pour que le nom de Dieu soit glorifié et que le cœur de Dieu se réjouisse. C'est comme a dit Josué, que notre objectif, c'est le salut des âmes, mais l'objectif prioritaire de cette veille d'adoration, c'est que Dieu, le temps que nous passons toute une nuit à Mhm. adorer, qu'il puisse agréer ce moment. Nous voulons vraiment qu'il puisse l'agréer. Sinon, c'est pas la peine. Absolument. Je ne sais pas si Josué, donc vous allez répondre à tour de rôle. Donc la question qui est importante aussi pour nous aujourd'hui, pour bien saisir ce moment, à quelle date, à quelle heure et dans quel lieu va se dérouler cette célébration, de manière très concise. Vas-y, Véro, je te laisse répondre aux questions Voilà. techniques. Alors, merci Josué. Alors, la manifestation, il faut retenir le stade l'UHI, le hall des sports qui se trouve à Fort-de-France en Martinique. Cette manifestation se fera le deuxième vendredi du mois, donc le 9 janvier 2026 et commencera à 21 heures. Donc, les équipes sont déjà mobilisées très tôt, depuis 18 heures. Depuis le matin, effectivement, nous sommes en préparation. Donc, pour le public, c'est à partir de 21 heures jusqu'au petit matin où ils pourront profiter effectivement d'un petit déjeuner et très certainement du soutien d'associations pour ceux qui en auront besoin. Mhm. D'où aussi cette question, quel est le thème principal justement de cette 10e célébration annuelle, Ah. la thématique? Alors, la thématique. Ah, vas-y, Véro, si tu veux. Vas-y, vas-y. Vas-y, Ok. hein, je suis à tout de rôle, oui. Yes, pas de souci. Bon, la thématique cette année, alors c'est un cri de la part de Dieu. C'est même pas un cri de notre part, c'est un cri de la part de Dieu et une promesse en fait que Dieu nous fait
où il nous dit, je te restaurerai, je te rétablirai. Et donc c'est un cri qui est à accepter, qui est à entendre pour tout un chacun. Voilà. Tous ceux qui sont déjà, entre guillemets, dans l'arche, mais tous ceux qui ne le sont pas encore. Voilà. Dieu a cette promesse pour nous tous de, 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 de cette restauration, en fait, qu'il veut nous apporter à tous et le fait de nous rétablir. Donc, cette année, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre que Jésus, Dieu, il ne veut pas briser tout un chacun. Jésus, Dieu ne veut pas blesser. Jésus ne veut pas, voilà, rabaisser. Mais Jésus veut restaurer. Jésus veut élever. Jésus veut réparer. On dit dans la parole que Dieu est le réparateur des brèches. Et en fait, sa mission, en tout cas cette année, et c'est ce qu'on a reçu en tout cas sur nos cœurs, c'est que le Seigneur vraiment a ce besoin de restaurer son peuple, a ce besoin de rétablir son peuple. Et dans l'adoration, parce que nous pouvons être rétablis dans l'adoration. Et l'objectif, c'est voilà, de vivre ce moment pleinement, que vous soyez chrétien, que vous ne le soyez pas, que vous soyez malade ou bien portant, que vous soyez riche ou pauvre. Voilà, dans tous les états que vous êtes, Dieu veut vous restaurer. Voilà, Dieu veut vous rétablir, Dieu veut vous montrer son amour et que vous puissiez aussi, vous, à votre tour, lui exposer aussi votre amour et votre adoration. Donc voilà, le thème de cette année, je te restaurerai, je te rétablirai. Mm. La Et question suivante, justement, allez-y, allez-y. nous voulons justement faire en sorte que tout le monde puisse bien profiter de ce moment. C'est ça. D'où Les cette personnes qui question. sont à l'hôpital, les personnes âgées, on veut vraiment que ces personnes ne puissent pas se priver de ce moment de restauration euh, dans Et, l'adoration. et d'ailleurs, vous avez réservé une surprise pour les personnes qui ne pourront éventuellement pas cette possibilité d'être sur place. On va y revenir tout à l'heure. D'où cette question, quels types d'activités sont prévues pendant la soirée? Les types d'activités prévues. Alors, pendant cette soirée, c'est une soirée colorée, c'est une veillée d'adoration, donc il faut pas s'endormir. Mm. Donc, on a cette surprise, en tout cas, de voir les personnes à 6 heures du matin. On dit, là, il faut rentrer chez vous, là, c'est terminé. Parce qu'on a l'impression que c'est là qu'on est renouvelé, qu'on dit qu'on devrait continuer sur 2 jours, quoi. Tellement qu'on a le feu, on a la grâce, on est régénéré. Et donc, pour ce faire, il y a des chants, il y a de la louange, il y a l'expression, le micro circule. Donc, on n'est pas spectateur, c'est pas du tout du show, c'est pas du spectacle, c'est pas du fraternel. Ou ensemble, vraiment le mot, ensemble, nous venons ensemble apporter à Dieu ce parfum d'adoration. Donc, avec des danses, on a les enfants, on a les adultes, on a les plus âgés et on a des moments d'encouragement forts par des pasteurs qui peuvent nous porter des encouragements. Voilà, on a des échanges et franchement, il faut voir pourquoi et il faut voir pour vivre et pour revenir. En Yes, principe, pour une personne, quand tu es venu une fois, on a envie de venir une deuxième fois. exactement, Et je exactement. remercie tous les fidèles qui sont là année après année, qui se déplacent du nord, du Vauclin, du Morne-Rouge, de Basse-Pointe, tous ceux qui viennent. Franchement, merci parce que c'est encourageant quand même Absolument. pour Et je poursuivre. confirme, puisque la dernière fois que j'ai participé au Millennium, c'était extraordinaire. Mais je ferme la Yes. parenthèse. Donc, quels C'est au sont les bord de moyens route. justement qui sont mis en place pour permettre aux personnes éloignées ou empêchées de participer à à cette grande manifestation? Véronique? Alors, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que par le moyen de YouTube, soit que ces personnes puissent vivre en direct ou pas. Mais en tout cas, nous sommes en train de mettre tout en place et nous demandons aux uns et des autres de rester connectés. Mhm. Et nous allons certainement, par le biais de la radio, les Amandiers Fleuris, donner aussi ces informations. Donc, restez connectés à la radio. Et de toutes les façons, vous serez informés très prochainement, puisque c'est à peu près dans 3 semaines, un peu moins Absolument. de 3 semaines, C'est ça. que vous aurez cette information. Mm. Mais en tout cas, nous souhaitons vraiment que les personnes les plus éloignées et qui ont vraiment besoin de cette restauration puissent être là, puissent être régénérées pour commencer cette année 2026 avec une nouvelle rose, une fraîche rosée, on dira,
la pluie de l'arrière-saison. Yes. Nous avions parlé en antenne de l'aumônerie. Comment ça va se passer? Parce que vous souhaitez aussi qu'un plus grand nombre puisse profiter de ce moment. Est-ce que vous avez quelques idées concernant l'aumônerie? Très certainement, hein, nous souhaitons effectivement faire partenaire effectivement avec tous ceux qui s'occupent des personnes en difficulté, dont l'aumônerie, voilà, tous ceux qui sont en contact avec des personnes effectivement en difficulté et qui partagent la vision. On n'est pas dans le sens où on va évangéliser, mais on va en tout cas permettre aux personnes qui le souhaitent et qui sont éloignées, leur permettre de participer par le biais d'interlocuteurs. Euh, Avant de peut-être de clôturer, comment les participants peuvent-ils soutenir l'organisation de cet événement? alors, les participants peuvent soutenir de diverses manières. Alors, il faut savoir euh, qu'on a 19 départements Mhm. qui sont mobilisés, des personnes qui sont mobilisées je vais dire, toute la journée avec leurs équipes. Donc, on est quand même plusieurs à donner de leur temps gracieusement. Je vais vraiment encourager les responsables d'équipe, ces 19 responsables d'équipe qui gèrent bien leurs équipes. Euh, Ce matin, nous étions 9 de 5 heures à 6 heures. Nous étions, pardon, 14 de 5 heures à 6 heures à être là, à prier, intercéder pour que tout se passe bien. Je vois les différents responsables d'équipe qui sont présents. Je les encourage encore et toutes les équipes. Et je pense qu'ils ont besoin de soutien parce que depuis le début, tout sort de nos poches. Donc, on donne gracieusement, c'est notre offrande. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est essoufflé depuis 2017. Et veux vraiment faire un appel à tous ceux qui veulent nous aider, soit en dons matériels, ça peut être par rapport aux éléments de décoration. Au niveau des églises, ils peuvent encore participer pour renforcer les équipes de l'accueil, les différentes équipes, donc les serviteurs qui disent, voilà, je veux bien adhérer et qui veulent nous soutenir. Donc, on est vraiment ouvert. Financièrement, on a prévu, puisqu'on dépense quand même pour acheter la décoration, euh, je veux parler de cette décoration qui est très importante parce qu'on ne voit pas forcément la valeur, mais je suis allée rechercher dans Exode, quand Jésus a dit à Moïse de monter sur la montagne et de dresser une tente et qu'il voulait qu'il soit tout seul sans ses collaborateurs. Je cherchais à savoir pourquoi. Et quand Maurice est redescendu, et il a donné les informations Mm. importantes. Il a parlé effectivement du sabbat, de l'adoration, du cœur d'adorateur, comment il veut qu'on apporte une offrande, l'état de cette personne. euh, et, et il a parlé aussi de la décoration. Il a dit, voilà, comme ça, je voudrais que le lieu où on vient m'adorer soit donc on fait vraiment attention que cet espace, c'est pas une décoration pour plaire au public, mais c'est vraiment une décoration pour plaire à Dieu. On lui demande, mais comment Oui. tu veux cette année, quelle décoration que tu souhaites et ces personnes se laissent inspirer. Mais ça demande des moyens, il faut acheter des choses. Et aussi, ben, pour la Gap, donner le petit déjeuner à plus de 300, 400 personnes gracieusement, ça sort aussi de nos poches. Et cette année, on a aussi une équipe de vidéos. Donc, on a au moins, avec Tout Design Caraïbes qui vient avec son équipe de 8 personnes, tout doit sortir de notre poche. C'est vrai qu'il faut un travail formidable, mais cette année, on a vraiment aussi vu le sonorisateur, tout le monde. La salle, elle est louée aussi. Donc, on a vraiment envie de coup de pouce. Donc, tous ceux qui veulent faire un don, on a mis en place une cagnotte, mais vous pouvez aussi effectivement contacter nous contacter par téléphone pour nous faire un don. Donc, ce don peut se faire sous forme de nature. On a effectivement, euh, pour le petit déjeuner, si on nous donne des éléments pour le petit déjeuner, c'est très bien. Voilà, tous ceux qui se sentent concernés, qui sentent dans leur cœur que oui, il faut qu'ils participent, laissez-vous conduire et contactez-nous. Nous sommes preneurs et en retour, nous vous bénissons déjà d'avance. Amen. Merci. Je ne sais pas si Grégoire voulait rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été avancé. Ben, tout ce qui a été avancé, moi, me semble complet. En tout cas, l'idée, c'est de bien faire comprendre à tous les auditeurs, auditrices, que ce programme n'est pas pour la gloire de l'homme.
Ce programme est vraiment pour la gloire de Dieu. Et il faut qu'ils comprennent que la restauration, c'est quelque chose qui peut être donné, mais ce n'est que par Dieu que cette restauration peut être donnée. Dieu nous dit aussi dans sa parole que il ne veut pas que nous placions notre confiance en l'homme, mais il veut que nous placions notre confiance en lui, car il est le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est une occasion aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, de venir chercher Dieu, hein, par rapport à tout ce qu'ils ont pu subir, traverser. Nous voyons aussi l'état au quotidien de la Martinique. Nous savons que aussi il y a un état spirituel aussi en Martinique et que la Martinique est en souffrance. Voilà, donc il y a un besoin réellement d'être restauré, d'être rétabli. Et je crois que Dieu ne s'arrête pas qu'à nous. Dieu veut restaurer la Martinique, veut rétablir voilà une saison de paix, une saison d'amour, une saison de joie pour les Martiniquais, pour cette île et même pour toutes les Antilles. Voilà que s'il y a des personnes qui sont au-delà de l'île martiniquaise, voilà, et qui sont en visite, ben, qu'ils puissent venir aussi et que vraiment ils puissent aussi propager, voilà, ce qu'ils auront entendu ce soir-là, ce qu'ils auront vécu ce soir-là. En tout cas, nous sommes là pour rendre gloire à Dieu et pour que, voilà, les âmes puissent être touchées par le message de l'évangile, par le message de l'adoration et qui soient impactées par le ministère que le Seigneur fait au travers de cette association, au travers de cette soirée d'adoration. Voilà, en tout cas, c'est pour la seule gloire de son nom. Donc, et on vous remercie de nous donner voilà cette possibilité de pouvoir voilà transmettre ces Merci beaucoup. informations. C'est vraiment une joie et un honneur voilà de pouvoir le faire et je pense que c'est d'un commun accord avec ma sœur Véro qu'on le dit. Voilà, merci beaucoup. Mm. Oui, la réciproque est vraie. Je Merci tiens beaucoup. aussi à saluer Leïla aussi qui fait un travail de Aussi, communication euh, yes. assez, euh, assez, euh, assez bien, quoi. Donc, je voudrais aussi la saluer. Je voudrais C'est aussi une belle remercier aussi responsabilité. Véronique Lebel parce que je l'ai vue en action, hein, donc je sais qu'elle est très carrée lors des manifestations, elle gère tout, elle est très sereine aussi et je pense que dans de telles manifestations, il faut être très sereine hein, la concernant. Donc je l'ai vue à l'œuvre et je voudrais aussi Effectivement. saluer tous les pasteurs parce que j'ai vu aussi il y a pas mal de pasteurs qui travaillent, qui collaborent avec vous. Donc, je pense qu'on doit les saluer très fraternellement et je crois que malgré peut-être des divergences, on peut converger sur l'essentiel et l'essentiel, c'est Christ. Et donc, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Véronique lorsqu'elle dit on doit s'atteler sur l'essentiel et je crois que c'est important pour éviter les divisions. Donc, presque en guise de conclusion, Véronique, il est parlé aussi d'un bilan dînatoire. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus? Oui. Alors, quand on met en place des veillées d'adoration, on fait toujours un bilan. Mm. Donc, on se retrouve par la suite. On a eu l'occasion, par exemple, d'être reçu dans les domaines de la vallée, donc qui est un très beau site. Donc, je profite de faire une publicité touristique pour notre partenaire. Si vous connaissez pas, c'est un cadeau très serein et qui reflète bien les couleurs de la Martinique. Donc, les domaines de la vallée nous a reçus. On a fait un grand repas. Donc, on s'est retrouvés on va dire, un mois plus tard autour d'un grand repas, voilà, fraternel, où on a pu déjeuner et ensuite on est passé, alors vraiment déjeuner dans une bonne ambiance et on a passé à chaque département qui a pu faire le bilan de ce qui a été les objectifs et ce qui a mieux été, comment on peut améliorer. Et c'est un espace pour faire mieux pour l'année d'après. Donc, voilà, on évite tous ceux qui souhaitent participer, les responsables de département et toutes les équipes sont présentes. Mais s'il y a du public qui dit je veux bien aussi être là pour dire ce que je pense, les patients sont les bienvenus aussi, tous ceux qui peuvent. L'essentiel, c'est de faire toujours mieux, comme l'apôtre Paul disait. Ne nous rassemblons pas rassemblons-nous pour être meilleurs, mais pas pour devenir pire. Donc, on souhaite toujours que tout le monde et qu'on soit ensemble et qu'on soit dans le même esprit. Donc, c'est pourquoi nous avons un bilan dînatoire qui se fait effectivement cette année. On ne peut pas encore vous dire le lieu, mais ça sera dit le jour de la veillée d'adoration pour que ceux qui sont présents puissent se mobiliser pour y être. Donc là Pour un aussi, peu- ça demande quand même une participation de chacun. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir et soyez bénis. Yes. Pour un peu plus de précision, est-ce que, pour bien clarifier les choses, est-ce que cet événement est ouvert à tous et quelles sont justement les conditions d'accès, très succinctement?
pour rappeler un petit peu les conditions d'accès, comment accéder? Alors, alors les conditions, alors, ouvert à tous. Pour la soirée d'adoration, hein, c'est ça. Oui, oui, c'est Alors, ça, oui. Oui, alors, oui. elle est ouverte à tous puisqu'on fait la communication pour le grand public. Mhm. Donc, ceux qui disent, voilà, Dieu a fait beaucoup pour moi, j'ai envie de l'adorer, j'ai envie de prendre le temps de l'adorer. Donc, c'est ouvert à tous. C'est vrai qu'on peut se dire, mais Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, ce lieu est un lieu saint. Hmm. Et à plusieurs reprises, il dit, qui c'est qui peut monter à ma montagne sainte? Celui qui a les mains lavées et le cœur purifié. Il dit encore, si tu veux donner une offrande, adoration, ta dîme, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là l'offrande, va te réconcilier et après viens me donner. Donc, il y a une condition pour donner à Dieu. On est conscient de cela. Mais on appelle à tout le monde de venir avec un cœur prédisposé, en se préparant pour que ce temps soit un temps reçu par Dieu. Et quand Dieu, il agrée une adoration, nos besoins, il prend en compte. On n'a même pas besoin de lui demander. Il nous bénit. On ne va pas venir pour être béni. Je crois que plusieurs responsables de département et ceux qui sont venus ont des témoignages à donner. D'ailleurs, il y a un temps de témoignage pendant cette vie d'adoration, d'action de grâce. Mais on vient parce qu'on veut que Dieu agrée. Donc, si on vient et qu'on dit qu'on veut donner un temps à Dieu et on veut qu'il agrée, on vient, mais avec un cœur disposé, on se prépare. Donc, dès maintenant, on appelle les personnes à se préparer. Nous, les équipes, on est dans des temps de prière pour vraiment que nos cœurs soient préparés. Mais imaginons qu'une personne n'était pas informée et qu'elle y arrive. Tout le temps est programmé pour que la personne soit prête, effectivement, à rentrer, à donner à Dieu son adoration et pour que Dieu puisse la griller aussi. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Yes. Le brigand sur la croix, ça a été quelque chose de dernière seconde, justement parce que il a demandé, fais que je sois avec toi. Mais Dieu et Jésus a vu son cœur. Il a dit, je te dis que maintenant là, Au c'est bon, paradis. c'est Mhm. acté. Et pendant que les personnes étaient en train de juger ce brigand, il avait déjà sa place. Et je pense qu'après, quand effectivement Jésus, tout s'était terminé, on dit que les murs se sont ébranlés. Le temple, les murs se sont ébranlés. Donc, il y a eu certainement des morts. Et peut-être que les personnes qui étaient en train de juger ce brigand sur la croix, ils n'ont pas forcément pu avoir le salut alors que le brigand avait déjà sa place. Donc, nous sommes sans jugement. Nous sommes simplement là pour que le maximum de personnes répondent à Mhm. cette parole que Dieu a dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Je crois que Dieu mérite l'adoration. Je crois que tout le peuple martiniquais peut se mettre ensemble pour dire, avec tout ce que Dieu fait, il nous protège de tempêtes, de cyclones, de tremblements de terre. Dieu, il a de l'amour pour nous. Et en réponse à cet amour, on doit, on n'a pas le droit de garder cette adoration pour nous. Il faudrait que j'invite vraiment tout le monde à venir adorer Dieu. Il le mérite. Amen. Il est digne d'adoration. Il est sans rival. Il est sans égal. Il est incomparable. Et voilà, c'est ce qu'on va lui dire jusqu'à ce que le soleil se lève. Nous allons devancer l'aurore le 9 janvier 2026 et nous invitons tout le monde. Amen. D'où peut-être cette dernière question avant la vraie conclusion. Comment les auditeurs ou auditrices peuvent-ils obtenir des informations ou s'inscrire pour le transport? Est-ce que vous avez un site où on peut vous contacter? Alors, nous avons un numéro de téléphone Mm. où on peut nous contacter. C'est le 93 33 28 pour D'accord, avoir ces informations. d'accord. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes, puissent retenir à travers cette grande manifestation qui aura lieu le vendredi 9 janvier 2026, qui va commencer à partir de 21 heures au stade Louis-Achille? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je crois que tout a été dit, Amen. surtout Amen. ce qui nous ferait vraiment plaisir en tout cas, c'est que le cœur de Dieu se réjouisse Amen, amen. et Alléluia. qu'il trouve un peuple, il trouve des adorateurs. Parce que
Dieu dit, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Dieu cherche. Dieu cherche des hommes qui se Mhm. tiennent à la brèche. Et il dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en En vérité. vérité, Car Dieu est mm, esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent on adore en vérité. m'adorent. Ceux qui m'adorent m'adorent l'esprit en vérité. Donc, préparons-nous pour donner à Dieu une belle offrande d'adoration dans le cadre des prémices de la 10e édition des prémices en adoration. Grégoire, le mot de la fin? Jésus vous aime. Hmm. Jésus vous aime abondamment et je crois que cette année va être une année, une nouvelle Dieu saison vous aime. d'un chacun. Voilà. Alors venez nombreux, pas pour nous, mais pour adorer Dieu. Voilà. Venez nombreux et que vous puissiez vivre une expérience nouvelle avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur va vraiment faire des choses extraordinaires ce 9 janvier. Et c'est pour cela que je le dis encore, hein, venez nombreux. Merci. Voilà. Une fois de plus, un grand merci à vous, que Dieu puisse nous bénir ensemble. Mais je voudrais quand même laisser le petit mot de la fin à Véronique Lebel. Mot de la fin. Ben, je remercie la radio qui Amandier Fleury, qui nous permet aujourd'hui de, de vous parler directement. Je m'adresse aux auditeurs et voilà, je vous attends. Nous vous attendons, toutes les équipes, les responsables de département, les équipes positionnées, et que je veux citer, l'équipe d'intercession, l'équipe de danse, l'équipe de louange adoration, les musiciens, les chantres, l'équipe d'hygiène, de sécurité, de prévention santé, l'équipe de logistique, l'équipe d'accueil, l'équipe de décoration, l'équipe, alors je sais pas si une équipe, la coordinatrice des projets, l'équipe de communication. Je ne sais pas si j'oublie l'AGAP, qu'on n'oublie pas l'équipe d'AGAP qui prépare le petit déjeuner. Toutes Amen. ces équipes, l'équipe de transport, d'hébergement, toutes ces équipes, relations église, j'espère que je n'oublie personne. En tout cas, nous sommes tous là et nous vous attendons, nous nous préparons pour vous et pour le Seigneur Amen. que ensemble nous puissions former un seul corps pour adorer Dieu le 9 janvier, une date à retenir et le lieu, le stade l'UHI, le hall des sports. Et merci pour euh, le hall des sports, pour la collectivité, pour, pour tous ceux, tous les partenaires qui sont là déjà avec nous et pour tous ceux qui vont nous rejoindre. Mm. Que Dieu vous bénisse pleinement et richement. Merci et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle intervention. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Soyez bénis.